coupé. Laissez-moi vous appeler sur l'appel. Oui, donc je disais que les dernières manœuvres du Rwanda consistaient à déstabiliser la tenue des élections, même la campagne du président, la proclamation des résultats, tout ça on a déjoué avec les attaques, en bloquant les attaques qui ciblaient la Goma, la ville de la cité de Sake. L'ennemi avait tendance de traverser vers le sud Kivu, tout ça on a contenu. Alors, dernièrement, avant-hier, nous avons reçu l'information d'une grande cargaison envoyée depuis le Rwanda en passant par l'Ouganda pour chuter à Kichanga, avec des officiers supérieurs, des RDF, et même des UPDF. Les renseignements ont bien travaillé, et cette fois-ci, la troisième dimension a été activée. Et les résultats, vous l'avez bien suivi, c'est qu'il y a plusieurs morts, notamment le tristement célèbre Castro, qui est un grand officier de renseignement formé dans des pays occidentaux, qui a même la nationalité britannique et une femme blanche de la Grande-Bretagne. Ah, donc vous nous confirmez le fait qu'il ait une femme blanche, c'est vrai alors? Oui, sa femme était même à Kampala, elle a atteint Bunagana aujourd'hui pour le deuil. Ça, je vous le confirme. Ah bon? Une Britannique. Il y a deux majors, un certain James Claude, qui sont des UPDF, qui convoyaient la cargaison aussi. Il y a un colonel des RDF qui est aussi mort. Il y a le fameux, je vais vous envoyer le nom peut-être par message. Il y a le colonel, le fameux ministre des Finances qui était trop proche de Makenga, nom de Batirato. Il a été grièvement blessé, c'était jambes amputées, mais le matin, fort heureusement pour nous, il est décédé aussi. Et on dénombre une trentaine de blessés qui sont condensés dans l'hôpital général de référence de Moïso, et d'autres ont été acheminés au Rwanda, et d'autres ont été acheminés à l'hôpital de Rutshuru. Pendant ce nombre vient d'augmenter à plus d'autres dizaines qui sont tombés lors des dernières manœuvres que nous avons pu réaliser autour de Karouba et des environs, où il y a aussi des RDF et des UPDF qui sont tombés, dont les noms seront peut-être communiqués ultérieurement. Donc au moment où je vous parle, c'est une grande désolation au Rwanda, comme en Ouganda et même à Bunagana. Il y a même des fuites qui sont enregistrées, des recrues qui étaient sensibilisés par RIS, recrutés dans les camps de réfugiés en Ouganda. Donc on sont en train de fuir systématiquement, même certains officiels. Ce matin, on vient les mêmes terroristes viennent d'arrêter certains effets essentiels des valises de haut gradé qui étaient en train de tenter de fuir vers l'Ouganda. Ils ont arrêté leur bien au niveau de la frontière congolo-ougandaise au niveau de Bunagana. C'est une psychose, une débandade totale. Je pense que si on maintenait ce rythme, ce soit des frappes aériennes conjuguées avec les manœuvres de fantassins, en tout cas, dans un plus bref délai, on peut en finir une fois pour toutes. Et ça sera le bien national au Rwanda comme en Ouganda. Nous ne pouvons que vous remercier et vous encourager. Quel est l'apport de la SADC depuis qu'elle est là au niveau du front? La SADC vous appuie, la SADC intervient ou ça se passe comment la coalition? La SADC n'est pas encore en manœuvre de manière officielle, sauf que ce sont des tactiques militaires qui ne seraient pas dévoilées, mais normalement, quand de nouvelles unités se déploient sur le terrain, la toute première chose à faire, c'est la connaissance du terrain, donc il faut des renseignements approfondis pour détecter qui fait quoi, les zones stratégiques, tout ça. Je pense que c'est la phase préliminaire pour toutes les grandes opérations militaires dans des zones inconnues. Mais nous saluons leur engagement parce que visiblement sur le terrain, le comportement qu'ils affichent est complètement différent de celui de ce qui a été ouvertement pour le compte de l'aîné. Alors, une dernière question pour vous laisser. Actuellement, précaire, le calme précaire règne. Vous avez réplié ou ça se passe comment? Oui, vous dites? Actuellement, vous continuez à combattre ou il y a un calme précaire qui règne? Il n'y a pas de calme, madame. Sauf que sur le terrain, des fois, il y a la réorganisation, il y a la moralisation de tout ça, mais c'est qu'on est toujours en position de combat. Il n'y a pas de pause. On a été longtemps fragilisé par le fait que les États-Unis imposaient au gouvernement, et là, on manœuvrait seul. Mais on pense qu'avec l'avènement de la SADC, effectivement, avec un beau commandement et par là, je ne peux pas y revenir. On pense que cette fois-ci, on ne sera pas contraint d'observer l'histoire de cesser le feu. Donc c'est important que le gouvernement sache aussi que les pions qui sont sales doivent être dégagés pour ne pas aussi décourager les amis qui viennent nous aider. Non plus aussi décourager la dynamique de Ouazalène comme nous l'avons connu dans les plateaux de trahison multiples. C'est à ce prix que nous allons gagner dans un si bref délai de cette guerre. Voilà, chers compatriotes, on va pas prendre tout votre temps parce que, comme vous dites, la réorganisation et autres renseignements, ne baissez pas le bras. Vous savez, comme je vous l'ai toujours dit, vous combattez pour la bonne cause et c'est nous qui avons raison et non le contraire. Donc, au nom de tous les spectateurs de Cité News, je vous remercie et on vous prendra plus tard pour la suite de l'actualité au front. Bon courage et une fois de plus, merci beaucoup.
Merci madame. J'ai oublié de vous signifier que même toute la cargaison qui était convoyée par le Rwanda et l'Ouganda était calcinée. Donc c'est vraiment une perte à la fois double ou triple, s'il faut le dire, parce que... À quel niveau les cargaisons étaient calcinées? À quel niveau? La cargaison a été détruite même à Kichanga. C'est dans une position stratégique qu'on appelle le régiment. C'est à ce même endroit que ces grands officiers rwandais, ougandais, de Panthère, là, de ces Congolais ont tous péri. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé en tout cas, hein, vous venez de susciter je dirais, ma question sur ce que vous évoquez là. Comment avez-vous procédé pour réussir à cibler que des officiers et pas n'importe lesquels, les officiers qui détiennent les fonctionnements du M23? C'était stratégique, c'était quoi? Madame, nous avons les renseignements précis. Là, je l'ai toujours dit. Okay. Nous avons nos troupes au Rwanda, tous les, même Corneille Nangala. C'est simplement qu'il y a effectivement tout ce qu'on a toujours dénoncé, mais Nanga et toute l'équipe là, quand ils sont entrés au Congo, quand ils ont logé dans la résidence de l'honorable Seroufuri, tous nous surveillons de très près parce que nos radars rôdent autour d'eux. Donc allez-y comprendre s'il y a la bonne foi, cette guerre on peut la finir une bonne fois pour toutes, dans des laps de temps. Oui. Voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous reviens juste après l'émission pour d'autres entretiens. Merci beaucoup. Merci madame. Merci. Bon, ok.